le Conseil constitutionnel est devenu, au fil du temps, renforcé par le pouvoir politique qui lui a donné des pouvoirs adjacents, une officine idéologique, une officine militante, une officine politique. Et donc là, voilà ce qui s'est passé. Emmanuel Macron a appelé Richard Ferrand. Vous pouvez vérifier ce que je dis. C'est facile à vérifier. Mais on peut demander aussi à Emmanuel Macron de démentir, si c'est pas vrai ce que je dis. Donc, Emmanuel Macron a appelé Richard Ferrand, discrètement, et il lui a dit, écoute, ça m'embête, parce que si tu casses pas cet amendement, ce cavalier législatif, comme on dit, on va devoir payer 4 milliards à l'Europe. Et j'arrive à la République des commissaires. La République des juges vient au secours de la République des commissaires. Donc non seulement la République des juges dévalue et destitue le pouvoir politique, ce qu'il en reste, mais la République des juges travaille pour la République des commissaires. La République des commissaires, c'est Bruxelles. En effet, vous qui êtes des journalistes curieux de tempérament, allez chercher la note confidentielle du 25 avril 2025, la note de Bercy, qui met en garde le président de la République sur le thème on a promis dans le plan de relance européen de faire les ZFE, et si jamais on ne s'exécute pas, il faudra payer une amende, il faudra rembourser 4 milliards d'euros. En d'autres termes, le pouvoir politique est nu. Le pouvoir politique prend une décision parfaitement justifiée au regard des équilibres écologiques et aussi des équilibres sociaux. C'est-à-dire, on ne va pas demander à tous les Français qui ont une voiture ancienne de se mettre à la voiture électrique. Les Français n'ont plus d'argent. Et avec le problème de l'essence du Moyen-Orient, de moins en moins. Et on fait prévaloir, plutôt que cette pauvreté, cet appauvrissement des Français, on fait prévaloir la République des juges, la République des commissaires. Le pouvoir est en miettes, il n'existe plus.